Mittersheim, première, je sais plus ce qu'il dit. Coucou, c'est Chris Cool. Alors ce soir, nous sommes nouveau sur la grande place de Mittersheim. Alors j'ai fait quelques petites vidéos. Je pense que je vais faire un petit truc comme ça pour vous montrer un peu où est-ce qu'on est. C'est toujours sympa de voir un peu le tour. Mais ce soir, on voulait faire vraiment une vidéo pour encourager les chrétiens. Et dans ces moments difficiles, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est au-dessus de tout le monde, et on est aussi un peu dans cette vague là qui arrive, et de Covid et tout ça, et de problèmes. Et j'ai envie de te dire, si tu te poses des questions, c'est tout à fait normal. Alors, si tu te poses des questions, c'est génial, parce que tu vas avoir des réponses, parce que notre Dieu est bon. Voilà. Alors c'est vrai que la plupart du temps, moi j'ai quitté les réseaux sociaux, Facebook et tout ça, parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand il y a quelqu'un qui a un problème, il y a beaucoup plus de jugement que d'aide, tu vois. Et on fait partie d'une armée, et dans quelle armée tu as vu qu'on laisse tomber les blessés? La plupart du temps, si le gars il est blessé, ben, ils vont tous aller le chercher, quoi. Ils sont là, ils vont aller le chercher, ils vont le tirer, ils vont le sauver, quoi, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir plus souvent chez les chrétiens, on va dire. Parce que souvent, c'est le contraire. Souvent, quelqu'un est malade, et pire, est mort. Au lieu de pleurer avec ceux qui pleurent, hein, c'est souvent les premiers trucs, c'est les jugements et tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pour moi, est difficile. Je trouve que voilà, la première chose qu'un chrétien devrait faire, c'est ressembler à Jésus. Et il ne me semble pas que Jésus, en mourant sur la croix, il aurait dit à quelqu'un « Ouais, mais c'est pas pour toi, quoi. » C'est pour nous tous, c'est pour tous ceux qui... C'est pour tout le monde. Après, il y a ceux qui l'acceptent, ceux qui ne l'acceptent pas, mais il est mort pour tout le monde. Et puis j'avais envie d'encourager aussi cette personne, parce qu'on me disait c'est pas bon d'être seul dans ces moments-là. Et c'est Roland qui le disait. Il est derrière la caméra. Tu veux pas venir nous le redire? Merci Roland. Voilà, oui, il n'est pas bon de rester seul, même quand on est très très triste. Déjà d'avoir Jésus dans son cœur, là, on n'est déjà pas seul. Mais des fois, on a besoin de frères et de sœurs pour prier ensemble et ne pas hésiter à demander de l'aide, et surtout de dire ça ne va pas et je ne comprends plus rien. Ça nous est arrivé à tout le monde déjà. Et alors, demander de l'aide pour prier avec, en groupe ou juste avec une deuxième personne. Et Et Jésus, il est là, il est toujours là au milieu de nous. Mais des fois, on croit qu'il est loin, éloigné, ou on culpabilise par certaines choses qu'on a fait. Mais Jésus, il est là, on peut tout lui apporter, on peut tout lui dire, et tu verras, tu seras restauré et guéri, et tu en sortiras grandi. Alors fais-lui entièrement confiance. Et c'est vraiment une prière que je veux faire pour toi, que tu puisses le rencontrer vraiment comme tu n'as jamais rencontré. Parce que c'est un Dieu d'amour, vraiment un Dieu d'amour. Et tu peux tout lui confier, tu peux tout lui dire. Et il t'aime infiniment. Il a tout donné à la croix pour toi, juste pour toi. Voilà. Et pour d'autres aussi, mais si tu avais été là tout seul sur terre, il l'aurait fait aussi juste pour toi. C'est ça l'amour de Dieu. On ne comprend pas toujours, mais c'est un amour incroyable. Alors fais-lui entière confiance et avance avec lui, jour après jour. Il est toujours là, n'importe où. Quand tu au travail, la nuit, quand tu te réveilles, tu as des doutes, tu lui remets tout entre ses mains, et tu abandonnes tout entre ses mains et tu le laisses entre ses mains. Et tu peux dormir tranquille, tu peux vivre tranquille, parce que lui, il va s'en occuper. Il attend juste que tu déposes son fardeau. Et il t'aidera, et tu verras. Il te donne la liberté. Ça s'appelle être libre en Christ. C'est quelque chose de merveilleux. Alors je t'encourage à continuer à lire la parole, continuer à prier, et n'abandonne pas. Voilà. Amen. Et si jamais tu te retrouves seul là où tu es, alors n'oublie pas, en bas dans la description, j'ai le lien où tu peux aller voir mon témoignage, et où se trouve ce livre en fait, c'est sur le site de l'église dans laquelle je suis, où le pasteur est à côté de moi à gauche. Alors sur ce site-là, il y a son numéro de téléphone, tu peux appeler, aucun problème.
Je sais que nous sommes là pour t'écouter. Peut-être que tu veux juste mettre un commentaire. Alors mets un commentaire, on priera pour toi. Et peut-être que tu es sans église, peut-être que tu as envie d'avoir une église. Alors on priera pour toi, pour que le Seigneur te dirige vers celle dont tu as besoin. Parce que voilà, tu es différent des autres. Peut-être que tu as besoin d'un certain type d'église plus que d'un autre. Alors voilà. En tout cas, n'oublie pas, tu n'es pas seul déjà. Premièrement, Jésus est avec toi. Mais si tu as besoin, dans les commentaires ou va sur le site, il y a les numéros de téléphone de Denis, qui est notre pasteur. Et puis il saura t'écouter, il sera prier avec toi, bien sûr, c'est aucun problème. Voilà, surtout ne sois pas gêné, vas-y. Et puis on n'est pas là pour que tu dépendes de nous. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu dépendes de Jésus. Mais par contre, des fois, on a besoin des autres pour avancer. Et voilà, il y a des moments où on tombe. Tu sais, c'est comme dans une armée. Il y a des fois, c'est rare que le gars il y va tout seul. Tu vois. En général, voilà, il y a quand même une armée, quoi. L'armée, il y a plusieurs. Sinon, on dirait un soldat, on dirait pas une armée, tu vois. Et chaque soldat a son rôle, quoi. Et chacun doit tenir son rôle. Et on avance ensemble. Et s'il y a un blessé, on le tape pas, on lui crache pas dessus. On va, on l'aide et on le relève. Voilà, c'est ça le principe du royaume aussi. Je crois qu'on rencontre tous des difficultés dans nos vies et je crois qu'on a besoin d'être entouré dans ces moments difficiles. Et je crois je suis sûr que Jésus, lui, il a transformé ma vie un jour. Et il les a tous transformé notre vie. Et puis, on est une église où on a une foi sincère. Alors, on est loin d'être les meilleurs, on est loin d'être la meilleure église. Parce qu'on a aussi nos difficultés, on a aussi nos défauts comme tout le monde. Mais on a une foi qui est sincère et je crois qu'on a envie surtout d'écouter, de t'écouter. On a surtout besoin de savoir qui tu es et puis on a envie de t'écouter. Parce que les gens, quand ils ont des difficultés, ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de se confier à quelqu'un. Et nous, on a envie justement d'être là pour... voilà. Et après, si tu veux faire cette rencontre avec Jésus, comme nous on l'a fait un jour, sois le bienvenu. Sois le bienvenu parce que ce Jésus, il a donné un sens à ma vie. Alors ça paraît un peu bête ce que je dis, mais il a donné un sens, il sait pourquoi. Je sais aujourd'hui vers où je vais et pour qui je vis, parce qu'il fait vraiment partie de ma vie intégrante. Il est au centre de ma vie et vraiment ce Jésus, il m'a permis vraiment d'être fort aujourd'hui. Alors bien sûr, je vis aussi les épreuves, mais ces épreuves, je les vis avec lui. Il me réconforte, il transforme ma vie, il résout aussi mes problèmes à sa façon. Peut-être pas à la façon que je voudrais, à ma façon à moi, mais souvent ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Et c'est encore mieux que ce que j'avais pensé. Alors on a un grand Dieu, j'ai envie de te le dire ce soir, on a un grand Dieu. On a un Dieu d'amour. Et chaque jour, j'apprends à voir son amour encore plus grand et plus grand dans ma vie de tous les jours. Et j'apprends à le rencontrer encore chaque jour. Même après de nombreuses années de foi, j'apprends encore à le connaître. Parce que son amour est tellement infini, tellement puissant. Alors, sois béni ce soir, j'ai envie de te dire, sois béni. Et je te souhaite vraiment un jour de rencontrer ce Dieu que je connais. Amen. 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 Et surtout, si tu te poses des questions, tu es sur le bon chemin parce que tu auras des réponses. Ouais. Et là où tu es, là actuellement, tu vois, nous on t'entend pas, mais Jésus t'entend. Alors pose-lui la question. Pose-lui la question là, que tu as là dans le cœur, pose-lui. Tu es en colère, mais dis-lui que tu es en colère. Tu es triste, mais dis-lui que tu es triste. Tu vois, c'est ça la relation. C'est ça la relation avec ce Dieu vivant, avec Jésus. Tu as le droit de lui dire tout ce que tu as sur ton cœur. Tu as le droit de lui dire, voilà. Et lui, il est là, il va te répondre. Alors, moi, il me répond comme ça, il répond comme ça à Denis, il répond comme ça à toi, il va te répondre autrement. Mais il va te répondre.